Mesdames et messieurs, bonjour, bonne année à tous. Voici les titres de notre journal. Célébration du passage à 2018 en Algérie et dans le monde. Nous verrons des explosions de joie et des feux d'artifice qui ont éclaté à minuit tapante. Ambiance dans notre journal. Naftal doit élaborer un plan pour étendre l'utilisation du GPL et équiper 500 000 véhicules d'ici 2021. C'est l'instruction du ministre de l'Énergie qui était hier en visite à Mascara. Dormir à la belle étoile, c'est le charme d'un voyage au sud du pays. Nous verrons comment s'organise un bivouac à Janet. Bonjour à tous et bonne année une nouvelle fois. Le président de la République a adressé ce matin des messages de félicitations au président du Conseil d'État et du Conseil des ministres de la République de Cuba, Raúl Castro Ruz, à l'occasion du 59e anniversaire de la révolution cubaine. Le chef de l'État a également félicité son homologue slovaque à l'occasion de la fête nationale de son pays. L'occasion pour le président de la République d'exprimer sa détermination à œuvrer pour la consolidation des relations bilatérales. À l'occasion du 53e anniversaire du déclenchement de la révolution de la Palestine, le chef de l'État a adressé un message de félicitations à son homologue Mahmoud Abbas, dans lequel il lui a rappelé la solidarité et le soutien indéfectible de l'Algérie avec le peuple palestinien et son gouvernement. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président de la République d'Haïti à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays et au président soudanais pour la célébration du 62e anniversaire de son indépendance. C'est le nouvel an, ambiance en Algérie, ambiance festive hier à Alger. Des familles ont déambulé dans les rues de la capitale. D'autres ont préféré le passer autour d'une bonne table entourée de leurs proches, espérant passer une nouvelle année plus sereine et prospère. Et le monde a célébré le passage à 2018 par des explosions de joie et des feux d'artifice, comme vous allez le voir en images au Japon, en Australie, Brésil, France, Dubaï. Des feux d'artifice ont éclaté un peu partout à minuit tapante. Et voilà, et même la Palestine avait tenu à célébrer la nouvelle année dans la joie. Dans l'actualité nationale, la stratégie de l'État pour cette année est de réduire les importations. Le carburant en fait partie, son prix augmente dès aujourd'hui, sauf pour le GPL. L'État veut encourager son utilisation. Le ministre de l'Énergie, qui était en visite hier à Mascara, a instruit les responsables de Naftal d'élaborer un plan national précis pour l'extension du parc automobile utilisant le gaz de pétrole liquéfié pour pouvoir équiper 500 000 véhicules à l'horizon 2021. Karim Haïfa. Le ministre de l'Énergie a accordé un délai de 15 jours aux responsables de Naftal à SIG pour élaborer un plan précis portant sur les centres de transfert et l'implication d'entreprises privées dans l'opération pour rattraper le retard accusé actuellement à cause du rythme lent de la reconversion d'utilisation de l'essence ou du gasoil vers le GPL. Il faut mettre des centres de conversion et donner les centres de conversion privés. Donner aux gens, laissez-les travailler. On a l'objectif de convertir 500 000 véhicules. D'ici 2021, il faut que 500 000, ce n'est pas avec 126 par an qu'on va arriver à la de Mascara. Et il est et vous faites un peu lâcher cette activité. Dans la commune de Zlamta, le ministre a inauguré le projet de raccordement de 1059 foyers au réseau de gaz de ville pour un coût global de 625 millions de dinars. Cette région est connue pour ses hivers rigoureux et particulièrement froids. Et le gaz de ville est arrivé ici grâce au programme du président de la République qui couvrira après l'achèvement de tous les travaux en mars 2018 pratiquement 84% des foyers de la wilaya. هذه النسبة المئوية غادي تطلع 34 84%.
Dans le village de Sbahiya, commune de Ternif, Mustafa Guitouni a inauguré un projet de raccordement de 118 foyers au réseau d'électrification rurale. Le ministre qui a annoncé le lancement d'un programme ambitieux d'extension du réseau de transport d'électricité dans la wilaya de Mascara pour une enveloppe de plus de 78 milliards de dinars. Les projets de logement dans la wilaya de Bouira accumulent du retard. Le ministre de l'Habitat, qui était en visite dans la région, a instruit les différents responsables locaux du secteur d'établir un nouveau planning de travail avec des objectifs précis pour booster le rythme de réalisation. Céline Ben Saidi. Lors de sa visite dans la wilaya de Bouira, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a donné le coup d'envoi de plusieurs projets relevant de son secteur, dont 3200 logements ADL de 2018 destinés à combler le manque qu'enregistre la wilaya. Le ministre a aussi procédé à la pose de la première pierre de 3 projets de réalisation de 3200 logements location-vente à travers la wilaya de Bouira et de l'Hachimiya. C'est une décision du président de la République, une décision qui vise à assurer à chaque citoyen un logement. Pour le programme 2018, nous avons 1200 logements visant à combler le manque qu'enregistre la wilaya. Un nouveau programme de 3000 logements de l'Agence de l'amélioration et du développement du logement, 1000 logements promotionnels aidés, ainsi que 2000 autres unités de l'habitat rural ont été accordés à la wilaya de Bouira. Le premier responsable du secteur a instruit lors de sa visite les différents responsables locaux du secteur à établir un nouveau planning de travail avec des objectifs précis pour rattraper les retards accumulés dans la réalisation des projets de logement, notamment de type public, locatif et LPA. Plus de 16 000 logements, soit la moitié du programme attribué pour la wilaya, sont toujours en cours de réalisation depuis 2000 et 2006. Ce chiffre est énorme. Il est inconcevable de voir des projets toujours en cours de réalisation depuis 10 ans après leur lancement. Abdelwahid Temmar a par ailleurs souligné que son département allait entreprendre des contrôles rigoureux des chantiers à travers le pays pour veiller à l'avancement des projets dans le cadre des nouveaux plannings de travail devant être établis par les responsables locaux de logement. Les épidémies des grippes saisonnières surviennent généralement durant cette période d'hiver. Souvent considérée comme bénigne, la grippe peut entraîner des complications graves, voire de décès. La vaccination reste le moyen le plus efficace pour prévenir contre ce virus. Les services hospitaliers se préparent pour pouvoir assurer une bonne prise en charge des malades. Soumia Zerwali. La grippe saisonnière, l'une des maladies infectieuses d'origine virale les plus répandues pendant l'hiver, et pour mettre un terme aux complications dues à cette infection et souvent dangereuse pour la santé de l'individu, plusieurs centres hospitaliers se préparent à faire face à la grippe avec des mesures préventives, entre autres fournir aux patients le vaccin antigrippal qui reste le moyen le plus adéquat pour lutter contre le virus de la grippe. Au niveau de notre centre hospitalier, nous avons pris de nouvelles mesures, telles que le renforcement des équipes médicales pour pouvoir s'occuper des malades, surtout les sujets âgés, les enfants et les femmes enceintes. Nous disposons de médicaments pour lutter contre la grippe ainsi que du vaccin. Il est à noter que les citoyens connaissent les répercussions de la grippe sur la santé des individus. Elle affecte l'appareil respiratoire et elle conduit par moments à la mort, surtout auprès des sujets âgés et ceux qui souffrent de maladies chroniques. Je pense que les campagnes de vaccination sont bénéfiques pour tout le monde. Il vaut mieux prévenir que guérir. Je suis là pour me faire vacciner afin de me protéger du virus de la grippe. Quelqu'un qui est malade, il doit prendre ses précautions. Le malade doit prendre ses précautions pour ne pas contaminer son entourage. D'abord en se lavant fréquemment les mains et en utilisant des mouchoirs en papier pour se moucher car ils sont jetables. Nous le conseillons aussi d'utiliser le coude pour couvrir le nez et la bouche quand il éternue. Il vaut mieux prévenir que guérir. Le vaccin antigrippal ainsi que la prévention restent les meilleurs moyens pour lutter contre la grippe saisonnière, s'accordent à dire les médecins. Actualité internationale, 10 Américains ont été tués dans l'accident d'un avion de tourisme survenu hier au Costa Rica. Les 2 pilotes costariciens ont également péri, a annoncé le président du pays, Luis Guillermo Solís. Un monomoteur Cessna s'est écrasé dans une région montagneuse et a pris feu lors du crash pour une raison encore indéterminée. Un vent fort soufflait toutefois lors de l'accident.
En Iran, des manifestations sporadiques teintées de violence ont eu lieu hier soir dans plusieurs villes iraniennes, dont Téhéran, malgré l'appel au calme lancé par le président Hassan Rouhani. Sofiane Assous. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a averti Washington qu'il avait le bouton nucléaire à sa portée et que les États-Unis doivent prendre conscience que ce n'est pas du chantage, mais la réalité, a-t-il averti dans un message du Nouvel An qui montre sa volonté à aller au bout de ses ambitions militaires en appelant ses concitoyens à produire en masse têtes nucléaires et missiles balistiques. Parallèlement, Kim Jong-un a adopté un ton conciliant à l'égard de Séoul, laissant entendre pour la première fois que la Corée du Nord pourrait envoyer le mois prochain une délégation aux Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud. Des manifestations sporadiques teintées de violence ont eu lieu dans plusieurs villes iraniennes, dont Téhéran, malgré l'appel au calme lancé par le président Hassan Rouhani. Dans la capitale, la police a utilisé du gaz lacrymogène et des canons à eau pour disperser un petit groupe de manifestants qui lançaient des slogans hostiles au gouvernement dans le quartier de l'université de Téhéran. Des bâtiments publics, des centres religieux et des banques ont été attaqués et parfois incendiés. Au moins 12 civils, dont 4 enfants, ont été tués en Syrie dans des frappes aériennes visant les derniers retranchements du groupe État islamique dans l'est du pays, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les frappes dans la province de Deir ez-Zor ont visé le village de Sousa, encore en main des terroristes, a précisé l'ONG, soulignant qu'il s'agit probablement de raids de la coalition internationale emmenée par Washington. L'ONG basée en Grande-Bretagne dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays en guerre et détermine les auteurs des raids à partir du type d'avion, du lieu de la frappe, des plans de vol et des munitions utilisées. 8 personnes ont trouvé la mort et une centaine d'autres ont été arrêtées à Kinshasa et à Kananga, dans le centre de la République démocratique du Congo, lors de manifestations contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Le président congolais a assuré que la publication de l'échéancier qui prévoit la tenue de la présidentielle au 23 décembre 2018 conduit de manière irréversible vers l'organisation des élections. Offre rejetée par les manifestants, remettant sur table l'accord signé sous l'égide des évêques, prévoyant des élections fin 2017 pour organiser le départ de Kabila, dont le mandat s'est achevé en décembre 2016. Retour en Algérie, c'est les vacances d'hiver. Les familles en profitent pour sortir avec leurs enfants avant la reprise de l'école. À Constantine, la gendarmerie nationale a renforcé son dispositif pour assurer la sécurité des citoyens. Hassiba Abdallah. À Constantine, les espaces verts, les aires de jeu et de détente connaissent un afflux important des familles, notamment en cette période des vacances scolaires d'hiver. Un dynamisme qui a nécessité le renforcement du dispositif sécuritaire de la gendarmerie nationale. À l'occasion de la nouvelle année 2018 qui coïncide avec les vacances d'hiver, le groupement territorial de la gendarmerie nationale de Constantine a prévu un plan où tous les moyens matériels et humains sont mobilisés pour protéger les citoyens au niveau de tous les aires de détente et de divertissement. On vient ici avec les enfants passer une agréable journée. C'est sécurisé, comme vous pouvez le constater. Je remercie la gendarmerie nationale pour leurs efforts. Le travail des gendarmes ne s'arrête pas là. Pour assurer la sécurité des citoyens, ils sont présents sur plusieurs points de contrôle. Un moyen d'assurer la sécurité routière et diminuer le nombre des accidents. Pour ce faire, nous avons tous les moyens matériels et humains à notre disposition, et ce, dans un cadre organisé en coordination et en collaboration avec les différentes sous-unités. Les voir sur les routes, c'est déjà rassurant. Pour la vitesse, nous devons être prudents au volant. Ça doit être un réflexe. Ce dispositif renforcé garantira la fluidité de la circulation, le contrôle des axes routiers, particulièrement à l'entrée des agglomérations et leurs périphéries, par des opérations de prévention axées sur la sensibilisation des usagers de la route quant à la nécessité de respecter les règles de la bonne conduite. Et on termine notre journal avec nos reportages sur Janet. Cela reste une destination prisée en cette période. Quoi de mieux que de célébrer la nouvelle année sous un ciel étoilé? Des bivouacs au pied des montagnes et des dunes sont organisés pour permettre aux touristes de vivre au rythme du désert et d'en apprécier véritablement sa beauté. Naïm Alouali.
Sans murs en dur ni de cloisons de bois, le désert est une fête en soi. C'est un basculement joyeux d'une terre ferme à une autre tout en cristaux. Nous sommes à Djennet, la capitale du Tassili Nadjer, et l'Akhdar ainsi que ses cousins s'apprêtent à célébrer l'ouverture d'un bivouac devant recevoir plus d'une dizaine de touristes locaux pour la fête du réveillon. Tandis que les tentes, l'éclairage, la réserve d'eau, le coin cuisine sont d'ores et déjà aménagés, lui fait les emplettes au marché de la ville. Distant de 30 km de Djennet, l'endroit qui protège du soleil et du vent par de gracieuses montagnes taillées par le temps se nomme joliment Inloukou. اليوم راك تشوف انا جايين لهنايا باه نوجدوا للضياف اللي جايين لنا جايب معايا الكوزيني تاعي باه نقضوا حوايج اللي خاصيننا في العشاء نتاع الليله ونتاع لي سواري وداك الشيء. رانا جينا للمارشي اليوم راه معايا الكوزيني باه يوجد حوايجه اللي جاي يدير. Et pour recevoir du monde dans cet endroit où le désert dévoile l'une de ses beautés les plus absolues, chaque membre du groupe s'attelle à une tâche bien précise. Mais le renfort peut s'avérer nécessaire quand il s'agit de couper un gros tronc acacia. De nombreuses mains s'entremêlent pour couper en branches épaisses un tronc entier pendant que le cuisinier lance esseler le traditionnel menu festif. هكا ورانا نوجدوا ليهم هنايا معولين نديروا ليهم طعام وشويه سلطه مع ديسير ونحطوا ليهم مع العشاء نتاعهم لهيه كي نطيبوا ليهم نجيبوا لهم العشاء لهيه نحطوه ليهم نديروا ليهم الديكور تاعهم ومع لاتاي من باترون مينيت باش نكسروا هذا باه نطيبوا للضياف اللي راهم جايين لازم نكسروه كاع باش نطيبوا لهم الفطور تاعهم و ابخي ديني باش نشعلوا النار باش يدفوا بها. الخدمه نتاعي القرد غساس عس الدبش هذا كل قش هذا غساس تاع الدبش غساس تاع التراب هذا تاع المنطقه هذا كل كي يجي سراق نضربوه ما نخلي يجي هنا يرفع حاجه توريس الضيوف نتاعي كلها نعسوهم ما يمسوهم حتى واحد ما يخاف شيء. Quand vient le soir et que l'ours et les Pléiades veillent pétillement sur les convives, un grand feu crépite pour l'incontournable et fraternelle cérémonie du thé. الريفيو انا نوجدوا له انا جبنا الخيم انا جبنا الاخر درنا الخيمات الكبار احنا نقولوا لهم ايهكتان هذوك نتاع الاخر نتاع الصحراء جبنا البلايص اللي باتوا فيها من الناس وانا نوجدوا هذه البلاصه نقوا فيها ونرقلوا فيها ومو باه كيما نقول لك السايح كي يجي لعندنا يعود مرتاح ما حبيناش نكثروا الحوايج باه نديروها شغل سامبل حاجه خفيفه. كاين فينا اللي عنده طونوبيلات عنده طونوبيل جابها معاه كاين اللي عنده جروب تاع تريسيتي جابه معاه كاين اللي عنده فينا لي طونط جابهم معاه كاين اللي عنده دوك الخيم جابهم وكاين اللي عنده جمال كملت زعما عندنا لقينا روحتنا باللي عندنا لي مويا اللي يخلونا نديروا داك الشيء. Qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer le tourisme? La publicité et les visas pour les étrangers et les vols. Air Algérie, il faut qu'il va diminuer un peu les billets d'avion. Sinon, on n'a pas besoin ni des hôtels, on a des hôtels 1000 étoiles comme ici. Bien sûr que le Gnaoui va couler à flot dans ce bivouac qui résonnera longtemps au rythme des caravanes de passage et des dunes blondes qui s'éparpillent en cristaux dorés parmi le vent doux d'un hiver qui chante. Et c'est la fin de ce journal. Je me joins à la rédaction de Canal Algérie, de la Régie Info, pour vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année. Santé, bonheur et paix pour 2018. Je vous laisse apprécier ces belles images de la célébration du Nouvel An dans le monde. Au revoir, très bonne journée à tous.